Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette journée numéro... Bah du coup hier c'était 6, on doit être 7 du coup. Journée numéro 7 du Major Francfort Dota 2. On est là pour le premier BO de la journée qui va être un BO, vous vous en doutez, c'est un BO asiatique vu que monsieur Exactement. est là. Entre IOM et Vici Gaming. Alors deux équipes asiatiques, mais deux équipes qui dans leur style de jeu sont le moins asiatiques peut-être. Trouve pas. Ouais, Guillaume, ils vont casser de la bouche à coups de Tiny et Vici Gaming, ils vont casser de la bouche à coups de More Fun Dying, des trucs bizarres du genre. oui, ils ont un jeu atypique Ouais. par rapport à LGD. Enfin, surtout leur draft, je trouve vraiment qu'ils sortent un petit peu de ce qu'on voit Mais- habituellement sur la scène asiatique. Ils explorent des nouvelles voies, Ouais. mais ils restent quand même dans un style très secure dans leur manière Voilà. de jouer. Je pense qu'ils ont la phrase la sécurité avant tout, elle est encore Elle est dans leur encore, tête, voilà, bien c'est ça. ancrée, etc. Et du coup, alors nos drafts dont on parlait sont un peu comme ça. On parlait de IOM qui cassait les bouches à grands coups de Tiny. Et bien IOM qui était armé du first pick va décider de se jeter au grand étonnement sur le Tusk, notre ami qui a quasiment 100% de présence dans les bans et les pics. Vici Gaming, c'est eux qui nous font la réponse franchement super intéressante de Bane Tiny. Mm. Alors ils vont aller voler le Tiny de IOM et sans pour autant se jeter sur le Wisp. Ils auraient pu faire Wisp Tiny si vous voulez. Ils ont fait Bane Tiny plutôt. Un pick ban pour toi? Dans un sens probablement. Non, enfin, pas spécialement, parce que IOM, ils ont joué Tiny sur le BO d'avant, pensant que ça correspondait bien à l'équipe adverse. Mais c'est pas forcément le héros, un héros core chez eux. Il y a plein de héros qui savent jouer, qu'ils aiment jouer autre que ce Tiny. D'accord. Donc je pense que c'était plutôt réactif par rapport au style de jeu de LGD, d'avoir un mid qui est capable d'aller chercher des kills très vite avec sa dagger, de bouger beaucoup et d'aller mettre énormément de pression. Ok. Mais c'est pas forcément, je pense, qu'ils vont aimer jouer contre diverses équipes. Par exemple, Vici Gaming est aussi une équipe très agressive. Donc t'as pas forcément envie de surenrichir sur de l'agressivité contre eux. Et donc prendre un pick qui est un tout petit peu plus défensif que ce que tu joues contre LGD, Ouais. pour pouvoir tenir l'agression que va te mettre Vici Gaming tout en agressant toi aussi. Et à mon avis un bon style de draft par le casque de Witch Doctor, le Dragon Knight correspondent assez bien à ça, parce que tu vas pouvoir à la fois aller stun, aller mettre de l'agression, mais c'est des héros qui sont aussi très utiles pour avoir du backup, pour pouvoir TP sur les lanes. Pour encaisser Et l'agression voilà, de la même manière. c'est ça. Bon, on a une réaction intéressante. Le draft nous a apporté quelques petites choses que moi j'aime bien. On a Vici qui a été chercher son Slardar. Alors vous avez un pseudo qui bug sur le clean feed. Le mec s'appelle Japanese Sumo. C'est pas les mecs ont pas pris un stand-in au milieu du Francfort Major. C'est Ice, il n'y a pas de problème. C'est juste un petit problème de pseudo. Bref, le Slardar qui sera très probablement dans les mains justement de Ice. Et on a un ban Abaddon qui a été effectué derrière le pick Slardar. Alors on se rappelle de la game où IOM nous a sorti Abaddon à 2 reprises contre le Slardar qui a très bien fonctionné. Donc on respecte ce choix qui a été fait par le passé de IOM en allant cette fois-ci le ban. Et on en a parlé, la réponse Dragon Knight et Witch Doctor qui vont arriver. On a vu pas mal de Dragon Knight en réponse à Slardar. Donc le héros Slardar qui va t'enlever jusqu'à 20 d'armure au level max. Le Dragon Knight, on va pas dire qu'il s'en fiche, mais il se rajoute beaucoup d'armure via son passif. Donc il est pas ultra... comment dire, c'est pas une victime à ce Slardar au final. Et on va prendre le Jug derrière qui lui un peu de la même manière a la possibilité de s'enlever l'amplify damage s'il désire via la Blade Fury, et donc d'avoir un timer d'immunité dans les fights pendant l'Omni Slash. Donc encore une fois, pas forcément susceptible à la destruction du Slardar ou à celle du Tiny. Un petit Giro qui arrive derrière. Ouais, alors vous en avez parlé juste avant, vous avez dit que c'était un mauvais héros. Et on a dit qu'on en avait marre. Ouais. Et que visiblement le héros perd beaucoup. Le héros perd beaucoup, je pense que tu peux pas l'utiliser comme avant en tant que couteau suisse du carry. Ouais. Il faut l'utiliser différemment. Moi je suis pas sûr qu'il soit vraiment faible. Je pense juste que dans certaines situations c'est un bon héros et dans d'autres complètement mauvais. Si tu le prends pour te carry une game, je pense que c'est assez mauvais. Si tu le prends en tant que anti-agression carry avec un TP rapide et son ulti, je pense que c'est encore fort. D'accord. Eh ben on va voir comment est-ce qu'ils vont le mettre en place. En tout cas les deux Laspic, le Laspic Leash, on a vu beaucoup de ban Leash, très peu de présence au final de la Leash. Elle va être prise en dernier, on a un feeling que c'est pour aller en offlane avec le Slardar. C'est quelque chose qui a été beaucoup fait pendant longtemps, ce Leash Slardar offlane. Et le Laspic IOM, le Treant Protector, un héros qu'on a, je crois en avoir vu un, mais voilà, un qui a gagné.
bêtement, c'est tout. Il était joué par qui On va aller regarder. On va aller regarder qui a gagné avec Monsieur le Tréant. C'est Voilà. Alliance contre Iom. Et je pense que c'était Iom qui du coup avait pris ce Tréant. Et, Oui, tout c'était à la fait, NAM qui l'avait c'était joué. la NAM. Ah oui, ouais, je me rappelle de cette game maintenant. C'était All Chicken qui avait tué tout le monde avec sa TA. Il avait fait 17-0 avec sa TA. Le fameux TA Tréant avec réfraction plus Living Armor qui est horrible. Cette fois-ci, on n'aura pas ça. On aura la Living Armor qui Ouais, sera on là aura pour... DK. Voilà, qui sera là pour assurer le laning ou le tanking du DK par la suite et pour le jug et leur offlaner. Mince, c'est Tusk du coup, leur offlane. Alors, est-ce que c'est un offlaner qui bénéficie le mieux de la Living Armor? Pas vraiment, surtout qu'il va être contre Gyro, donc au final le Rocket Barrage massacre le truc. Donc non, pas vraiment pour la survie de l'offlane, mais bon, c'est toujours un très bon tool. Hein. Je pense que l'Overgrowth, donc l'ulti-tréant, est génial contre Slardar ou Tini, qui veulent vraiment te foncer dedans. Je pense que tu peux vraiment mettre un point d'arrêt à leur agression via ça. Alors le petit feeling là après les drafts, quel draft est-ce que tu préfères et pourquoi? Moi je préfère le draft de Yom parce que Juggernaut. Parce que Juggernaut. Voilà. Non, il y a Tusk, Juggernaut, je trouve ça très fort et je trouve ça a plus de potentiel d'aller un peu sur toutes les phases de jeu snowball plus vite. Plus polyvalent. Ouais. Que le draft de VG. Je suis pas un grand fan du Bane. Et pourtant, il y a Burning sur un héros d'Agi. Oui, alors ça c'est bien. Non, ça c'est bien. Mais je sais pas, ce Bane, je suis encore assez indécis dessus et je trouve que c'est trop bien sur les lanes et pas assez bien après encore. Ouais. Et donc du coup, voilà, si juste au draft, j'ai tendance à préférer le draft de Iom. Ok. Moi j'aime beaucoup les drafts à base de Tini. Et je trouve que l'offlane Lich Slardar est une horreur pure et simple. Moi j'aurais mon petit côté pour BG Gaming. Alors on a un petit fight pour la rune, je pense pas qu'il y ait de kill qui ressort de ça, quoique All Chicken, quoique, et le First Blood qui va partir dans les mains, oh bah de qui? De Burning. La petite phrase habituelle du Gyro qui nous raconte qu'il est super content d'avoir massacré un type avec son piou 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 piou. Et donc, dual lane mid Ben Viper, enfin dual lane. Au final, tous les mids de nos jours sont des dual lane au début. Ouais. Bah, c'est des modes ça. Ouais. Ça c'est purement des modes. C'est vraiment un truc bizarre dans cette méta qui... Il y avait trop de mids qui venaient harass le mec en face. Et petit à petit, les mecs se sont dit, bon, plutôt qu'harass, je vais rester jusqu'à la rune des 2. Bon, bah, si je restais jusqu'à la rune des 4, bon bah voilà. Donc, bah, les supports au début, tu peux vraiment les faire bouger beaucoup et... Moi je pense que c'est très important de massacrer le hardliner très vite. C'est pas normal qu'un hardliner puisse autant s'approcher et tu dois commencer par ça. Ça c'est toujours mon avis. Attention, il est peut-être mort là-dessus quand même. La Blade Fury, ça fait énormément de dégâts. Ouais, il a tenté la salve entre deux parce qu'il avait juste pas assez sur la Blade Fury pour le tuer. Il fallait passer la salve entre la fin de la Blade Fury et l'auto-attaque. Ça n'avait pas passé et du coup on découvre, j'avais pas forcément fait attention à ça, mais effectivement Iom a décidé de mettre son Jug et son Doc top pour dodge un petit peu la lane Lich. Et bah ça fonctionne vu qu'il récupère déjà un kill sur Burning. C'est quasi obligatoire dans le sens où t'as un corps à corps, donc du coup la Lich va complètement t'empêcher d'aller harass le Slardar juste avec son armor si elle décide de la prendre et son sacrifice va te retirer un creep toutes les 2 waves à peu près. Et de l'XP, du gold, de l'XP. Et t'as vraiment pas envie que ça t'arrive quand t'as Juggernaut, t'as envie d'aller assez vite sur du farm et pour pouvoir aller faire des bois, aller faire plein de choses. Et ils vont faire une rotation plus tard, si ça se passe mal, mais si ça se passe bien, il va rester à farm ici. Et dès qu'il pourra aller dans les bois, il laissera le support, je pense, un peu solo sur la lane pour aller prendre de l'XP. Il y a moyen de des rotations et se repartir sur Burning. Et là, il y a la mêlée. Hein. Ouais, c'est une mêlée que level 1. Ouais, mais quand même. Ça devrait passer. Il reste un tic. Je sais pas, le tango, est-ce que le tango fait la différence? Le tango fait la différence. Ok, ça passe. Très bien, très bien, très bien. All Chicken, il s'est fait massacrer alors qu'il était en invise. Je sais pas du tout pourquoi. Il y a pas longtemps, il avait encore des PV et il est toujours invise et il s'est fait défoncer. Pas du tout pourquoi, mais peu importe. Ouais, il y a son copain Tréant qui est dans le coin. Il va lui remettre une petite armor. Ouais. Puis il a beaucoup de regen sur lui, il a une flasque et tout. Ok, XSS qui avait l'air de vouloir lui mettre un peu de pression, pas forcément aller chercher le kill, hein, juste vraiment le mettre sous pression.
Et là, SSS il est content hein, de ce setup de lane, je pense. Ouais, ouais. C'est lui le vrai mec qui est en free farm en fait, au final. C'est le seul type sur la carte qui est vraiment en free farm. Qui doit jouer contre un Tusk qui va franchement pas lui faire grand chose et un Tréant qui est trop occupé à faire les pulls pour venir le zoner ou quoi que ce soit. Donc il arrive pas à trouver depuis tout à l'heure. Il doit savoir que c'est Magic Bush. Ah non, elle est pas tout à fait Magic Bush vu que l'autre camp n'est pas bloqué, donc il est difficile à trouver. Effectivement, on a un petit go sur le Tusk qui va devoir snowball. Il n'y a plus de mana sur le Slardar, donc ça sera juste de la race et pas un kill complété par Vichy Gaming. Mais petit à petit, la régène du Tusk elle descend. Il avait une salve et il avait 4 tangos, il a plus que 2 tangos. Là il va en bouffer un parce qu'il vient de perdre des HP. Ouais. Ça veut dire que après la race de la liche, bah, c'est presque ça. Hein. C'est ça, t'es obligé de faire descendre sa régène pour espérer le tuer un jour. Ça a beaucoup d'HP, du coup tu peux pas le one shot quasiment. Si tu fais pas descendre sa régène, le mec il va tout le temps rester là et il va te casser les couilles. Alors que si tu arrives à faire descendre sa régène au-dessous à 0 régène, et bah tu vas pouvoir avec la liche la race non-stop. Alors il a pas réussi à prendre cette petite régène, il se l'est fait voler. Joli slip sur City Way. Sur le haut, ça devrait permettre à Super de s'en sortir. Ouais. Oui, bon, il a perdu la rune pour ça, il n'a pas eu celle en bas non plus, donc c'est le Bottle-Croc qui tombe pour notre ami Super. Qui s'en sort pas trop mal. C'est normal qu'il ait un peu de retard, je pense, en pur 1v1 contre le DK. Le DK a plus de facilité vis-à-vis du spam de Dragon Breath contre les combos du Tiny qui coûtent vraiment plus cher en mana. Et en plus, le DK qui réduit un petit peu les bases damage, je crois qu'il va toucher une cible. Mais sur le Tiny, c'est moins flagrant parce que le Tiny a une attaque damage très forte. Ouais. De base, du coup. Alors sur les premiers levels, c'est moins embêtant. Mais par contre, en late game, quand t'as 300 de base damage et que le mec t'enlève. Mais t'enlèves 100, mais t'en restes quand même 200, tu vois. Oui, on est d'accord, ouais. Mais quelque part, c'est sûrement un des meilleurs héros pour justement conserver cette capacité à last-hit que tu perds avec quasi n'importe quel héros. Ouais, c'est vrai. Pour faire une comparaison, tu peux imaginer le Bane Enfeeble level 1 qui passe et mettre l'Enfeeble sur ton mid. Au final, si t'es un Tiny, bah t'as encore des bases damage. Alors que la plupart des mids se retrouveraient à 4, 5 de base damage. Le Tiny, on conserverait peut-être 20, 25. Ouais. Alors que ce début de partie qui est, j'ai pas envie de dire calme complètement parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur les lignes, mais au final le fait qu'il y ait une ligne liche, ça te bloque un petit peu une partie de la carte où il n'y a pas vraiment de kill qui se passe, c'est juste une guerre économique comme on en a parlé tout à l'heure. Les deux mids sont deux héros force relativement tanky, ils ont pas trop envie d'essayer de se mettre sur la tête, c'est vraiment cette safe lane derrière, ce duel de carry qui peut potentiellement exploser un peu effectivement une toute légère avance de CS pour Burning, mais City White qui n'est vraiment pas loin derrière. Mais le DK est en train de bien distancer le Tiny par contre sur ce coup à la régène là et le Tiny qui a du Bottle Crow, il est en train de bien le distancer quand même en termes de last hit. Allez, il va aller voir la rune en bas, il va se la faire prendre par le train, il va lui mettre la combo, la Living Armor devrait pouvoir lui permettre de s'en sortir. Tout pire, il y a la graine de dispo. L'avalanche est un bon spell pour enlever la Living Armor. Après tu perds pas mal de dégâts, mais par contre ça enlève 4 instances je crois, directement d'un coup. Donc c'est plutôt sympa quand même. Ah c'est sympa mais tu le tues pas. Ouais, ça sera utile plus tard dans la game. Attention à FY qui a pris le coup de casserole en forme de dragon de la part de All Chicken. Le cooldown qui essaie d'arriver pour couvrir de la part de Burning. Est-ce que ça suffit? Le poison qui maintenant est létal sur le DK ne suffira pas du tout à terminer notre ami FY qui a simple coup de Tongo. Il était pas 6 City Way sur le go? Non, il n'a pas le petit diamant en dessous de son truc. Ah, c'est vrai que tu peux le voir comme ça, pas... Je ne savais pas. Du coup, il n'est pas encore 6. Parce que sinon, le petit ulti, c'était lui qui l'assurait. Ça aurait été mieux que cette Blade Fury, mais il n'y avait pas encore ça à dispo. Il termine ses face boots avec le DK en forme d'ulti, on profite pour mettre quelques petits dégâts sur la tour. Éventuellement la prendre quand même, c'est une vague avec catapulte, avec un heal dock qui peut arriver. Il va falloir réagir côté Vichy Gaming si on veut défendre ce premier objectif. Est-ce qu'il a pris un point de ward Comment il a monté? Non, il a monté triple Blade Fury 2 points de stats. C'est ça, Blade Fury et stats pour le moment. Donc pas de prise de tour, on a mis quelques bons dégâts. Ça a libéré un petit peu Super au mid, qui du coup a dû récupérer son retard en CS, je pense, si ce n'est pas le cas. Et il y a déjà la dagger du Slardar. Ça, alors je pense que sur Slardar, ça doit être une des plus rapides. Ouais, et c'est totalement normal, hein. Enfin je veux dire, il est pas embêté. Ouais. Alors du coup, est-ce que tu as envie de bouger directement? Non, je pense pas. Ouais. Tu prends un TP,
Et Ouais. t'attends qu'il y ait de l'agression quelque part Je pour... pense, ouais. Ou t'essayes de tuer peut-être ce Tusk au moins. Ouais, Avec. ou au moins massacrer ta ligne avec, Mm. mais je pense pas que ce soit worth it de bouger et de perdre une lane tout de suite, Ah, alors surtout que que tu domines dessus, donc... tu vas sur un kill pas assuré, c'est le jug. Si jamais le mec a le temps de Blade Fury avant, tu vas rater ton kill. Le DK mid, ouais, faudrait ramener plus de monde que simplement ton Tiny avec, je pense. Donc, et ouais, il est caché sur le côté là. Il attend une opportunité, il attend un petit peu que Eh, le Tusk s'avance ou que le Tréant s'avance. il voudrait juste profiter de l'effet de surprise. Ouais. Parce que bon, il vient de l'acheter, il est passé par le bois là sur le côté. Donc pour l'instant, personne ne sait qu'il a cette dagger aussi vite. Donc tu as un gros élément de surprise. Une fois que cet élément de surprise sera passé, à mon avis, il faut qu'il retourne sur sa lane. Ah, le slip est posé, on va y aller. Allez, le blink, le crush, l'amplify damage, le brain sap et la dagger qui finit par payer. On a été patient du côté Ice 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 et du côté de FY, parce que je crois que c'est FY qui joue le Bane, il me semble, oui, je crois que c'est ça. Sûrement. Et on a été patient du côté des deux joueurs pour pouvoir compléter ce kill. Je vais aller voir mon histoire de... Oui, c'est FY qui joue le Bane. Et donc du coup, la Lich est passée sur le top. Donc Ouais. elle a retrouvé la ligne du Juggernaut pour l'effet de farm en moins. Et d'armor, et c'est le Bane qui est venu en bas. Ouais. Ils ont inversé la dual de support sur la carte. Bane qui apporte un petit peu plus de dégâts dès qu'on essaie de tuer des gens sur le début de la partie. Puis surtout une initiation qui est beaucoup plus correcte avec le Tout Nightmare. à fait. Alors, Sladar qui cherche un peu autour du mid, mais il n'y a pas grand monde. Alors, ok. Alors, Sladar et Lich qui ensemble sont à 23, 14 ce fight, 62% de win. Sympathique. Par contre, je suis en train de penser, quand on a Bane, c'est déjà moyen en teamfight, mais Lich, c'est pas top non plus. Ouais, Lich, voilà, l'ulti peut-être il fait des miracles en teamfight, mais sinon. Mais du coup, c'est pour ça que je trouve que le Giro est pas mal, parce que le Giro a une très bonne présence en teamfight en tant que position. Hein. Il vient bien contrebalancer le truc. Et Tiny, c'est pas spécialement un héros de teamfight, mais t'as le burst qui peut te permettre de commencer le fight en 5v4 éventuellement. Mais je pense qu'ils doivent vraiment crush les lanes. Hein. Non, la strat de VG, c'est vraiment du laning et massacrer les lanes. Oh, c'est parti, mais c'est ce qui va chercher juste le crush pour faire peur pour le moment, pour défendre sa tour. Je parlais du fait qu'ils doivent gagner les lignes. Alors, ils les gagnent légèrement. Hein. Enfin, légèrement, mais... Voilà. On verra si c'est suffisant pour eux. On a envie de dire un peu que non. Mais... Bah, ils ont pas un Witchdoctor par exemple. Ouais. Ah ouais. Qui en teamfight, lui, il va faire le café quoi. Carrément. Et même le Tréant hein, qui apporte pas du tout de dégâts en teamfight, mais qui apporte beaucoup de disable. De nouveau une invise en bas sur Old Eleven qui va pouvoir engager sur le Giro. Il va snowball pour encaisser le cooldown, planquer son allié dedans. C'est bien effectué, bien réalisé. Et surpris par cette rune d'invise. Bon travail de Old Eleven, qui lui avait la position un peu difficile sur cette phase de lane, mais qui s'en sort très bien. Et du coup le Jugger est légèrement devant le gyrocoptère avec ce kill. Et le DK qui continue à distancer mais sacrément quand même. Ouais, sur tous les corps il n'y a pas énormément de différence de gold. Hein. C'est très serré sur les trois corps. Ouais, carrément. C'est des trois lanes équilibrées. Même la offlane ne ressent pas de différence comme on a l'habitude d'en voir dans les parties. Oh, Fenrir en bas, malheureusement on n'a pas vu le début de l'engagement, mais la fin est là, la Lich est morte et on va récupérer par contre le contre-kill sur Old Chicken. Oh, c'est pas ultra rentable comme trade dans l'absolu, mais il vient forcer quand même le TP du Tiny, qui devrait libérer la tour mid. Donc on va dire que c'est à l'avantage de Io toute cette histoire, puisque les objectifs importent plus, quoique leur rotation de Vici Gaming est assez rapide. Et va empêcher Guillaume de terminer le bâtiment. Il fait soif lorsqu'on casse les Chinois, du coup il nous faut nous abreuver. Exactement. Oh, Burning lui a trouvé les stacks adverses, c'est sympa. Il est complètement sur une ops, donc il y a tout le monde qui est en train de rotate sur lui pour essayer de le punir pour ça. Mais on n'a pas l'air de l'avoir pour le moment. C'est reparti en haut sur Citoyen, ils l'ont tenté tout à l'heure, ils l'ont raté, cette fois-ci le Fiend Grip est là. Je crois qu'on a... Mais attends, mais on a mis l'ulti Slardar sur le Grip qui est à côté, du coup ça marche sacrément moins bien quand même. Ice Ice Ice, tu nous as fait des trucs un peu bizarres avec tes Tidehunter, tu nous fais des trucs un peu bizarres avec ton Slardar maintenant. C'est un ulti Bane dans le vide cette histoire. C'est un petit peu de stress sûrement.
Et tu ressens pas toi quand tu joues de la difficulté quand il y a énormément de creep Ouais, à cibler? parce que tu sais que t'as pas le droit de le misclick. Ouais. Et plus tu le sais, plus ça va t'arriver. Mais je le ressens plus que sur Dota 1 par exemple. Ah cette, ouais, tu trouves? Ouais. Parce qu'ils ont moins de collisions, ils sont plus petits, donc du D'accord. coup ils se concentrent plus. D'accord, peut-être bien, oui. Oh, on va y aller, c'est joli ça. Par contre, si tu vois, il y a tout dodge. Oh mon dieu, on a explosé Ice Ice Ice. C'est la Ward Witch Doctor qui est posée, qui va pouvoir terminer super. La boule de neige qui a protégé les gens qui étaient low HP. La Nem qui a un PV qui rentre dans le cooldown. Attention à toi, la Nem. C'est bon, ça passe pour lui. Alors, on a FOI qui est toujours au milieu du tas, qui va finir par tomber. C'est un excellent teamfight pour Iom qui récupère 4 kills plus une tour et qui s'avance vers la deuxième tour. La forme de dragon étant toujours active. Ça vaut 2800 d'XP, ça vaut 1800 gold, donc deny 900 gold à l'adversaire. Bonne, très très bonne prise de fight de Iom qui prend le premier véritable avantage de cette partie. Et c'est toute la différence entre le doc et la liche qui est... Et le ce Bane double qui sont... heal Doctréant qui remet tout le ça. monde full PV. Et tout le monde est contré par le Tusk en plus quoi. Enfin il Ouais. lance tout, le Tusk il annule tout. Et derrière, derrière t'as une ward de doc qui tic. Carrément. Et maintenant ils ont le mecha sur le Tusk en plus, ils doivent avoir des points de Healing Ward, je vais aller vérifier, mais maintenant je pense qu'elle était même là dans le fight je crois. Et ils ont effectivement un point de Healing Ward, il y a quand même 4 sources de heal différentes dans le draft de Iom. Une chose à laquelle on n'avait peut-être pas forcément pensé, mais il y a le Heal Doc, la Ward Witch Doctor, le mecha sur le Tusk et le Lich Seed du Tréant, en plus de la Living Armor. Donc on est vraiment sur un draft qui est très très haut en heal. On a quand même pris Ouais, Doc qui a fait un build un peu équilibré avec 3 points de casque, 2 points de vaudou restauration. Et un petit point de mêlée. Le casual point de mêlée. Et Guillaume qui... Ouh, est-ce qu'on arrive à l'attraper? Ice Ice Ice. L'Ice Shard est un peu raté, on n'ose pas... Il aurait pu à mon avis oser d'aller le chercher. Et c'est super en haut qui pour le moment fait un peu l'électron libre de Vici Gaming alors que les autres essayent de ralentir la prise d'objectifs de Guillaume. Super qui lui devrait travailler sur une daguerre je pense, il a peut-être choisi de faire un drum auparavant. C'est Ice qui donne la visu avec son ulti et en haut c'est le Tusk qui est venu défendre. Et là, ça vient de changer totalement de visage. Hein. Cette partie entre depuis cette teamfight mid où on avait l'impression que c'était très équilibré. Et là, il y a plus 5000 qui ont été pris d'un coup et le retard d'XP qui a été complètement rattrapé. Ouais, c'est ça. Retard d'XP qui est essentiellement dû à la liche. Complètement, ouais. Oh, on a trouvé Old Eleven en haut par contre, on a touché le slip. Est-ce que la combo du team suffira? Il a un mecha et une snowball, hein. il faut lui mettre le Fiend Grip, vraiment. Je pense que c'est trop dangereux de le laisser mecha snowball s'il y a du backup en même temps. Si par hasard il y avait un mec qui traînait dans le coin en plus. Il fallait assurer en plus, ça paye la daguerre du team. Alors du coup, quel va être le plan de jeu pour Vici Gaming là à mon avis, ils sentent que en teamfight, ils sont pas bien. Ouais. Donc qu'est-ce que tu ferais? T'essaierais de lancer du split push? Ils ont pas vraiment de héros pour ça. Non, double daguerre, faut continuer à espérer prendre des pick-up. Je pense qu'il faut essayer de faire remonter les lignes à Burning et soit bait sur Burning, soit pendant que Burning remonte par exemple la ligne top, tu pars avec ton Clean et ton Slardar à la ligne opposée. Et t'essayes en fait de tomber sur les héros de Yom avant qu'ils soient déjà regroupés à 5. Parce que si tu leur laisses le temps de se regrouper à 5, il te faut vraiment une exécution parfaite en teamfight pour pouvoir gagner. Et c'est vraiment jouer à un jeu peut-être un peu trop risqué. Mais ils ont cette ward qui les embête tellement. Vous voyez à côté d'Ice Ice Ice là sur la minimap, exactement où il est maintenant. Ils ont cette ward qui donne tellement d'infos depuis tout à l'heure. Pas des infos, on va dire, primordiales sur des gens qui farment, mais juste tu vois les mouvements du Slardar, tu vois les mouvements de la Liche, tu vois les mouvements du Tiny. Du coup, si tu sais où ils sont, tu sais aussi où ils ne sont pas, et du coup tu sais quelles sont les zones safe. On va tenter d'y aller mid de la part de Ice Ice Ice. Ouais, ça va lui retomber dessus. La boule de neige, est-ce qu'elle permet le coup de casserole? Oui, puisqu'on s'est arrêté pour le crush, le Lich Seed et les clics droits. Et tout le monde n'a pas perdu un seul HP, bien sûr, dans cette action, avec 4 heals. On part quand même sur Battle Fury côté CityWire, je sais pas si vous avez vu au passage une petite
persévérance, donc il assure une progression dans la game en termes de net worth via cet item, puisque eh bien, c'est un item essentiellement de farm. La Battle Fury Jug qui revient vraiment à la mode, qui avait disparu pendant un moment, ou qui était faite en genre 3ème item, puis il faisait Sanjay Yasha, Madness, puis BF éventuellement. Et maintenant, qui revient en premier. Ouais, même pas Sanjay Yasha forcément, il faisait Mom, Fast Boot, Yasha, et après il voyait ce qu'il faisait avec son Yasha, soit il le partait sur la Manta. Optimiste ça, tes potes sont un peu loin, la Snowball qui va venir contrer un peu ça, par contre on les a mis dans le cooldown et dans l'ulti leash, pas beaucoup de boons sur cette ulti leash, quoique si on le tosse, oh c'est très bien joué de la part de Super qui va permettre à l'ulti leash de continuer à rebondir. Magnifique move, est-ce qu'on perd Burning là-dessus? Non, il est hors de la range de la ward Witch Doctor. Oh, on va pouvoir récupérer beaucoup de monde là du côté Vici Gaming, j'ai l'impression. Quoique, on n'a pas d'avalanche, rien pour le terminer. Le coup de viande qui empêche Ice 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 de pouvoir blink. 2 kills uniquement pour beaucoup de gros spells mis à utilisation. Mais très stylé, ce toss là pour permettre à l'ultilis de rebondir. J'apprécie. Très bien joué de la part de Super. Et faut avoir la présence d'esprit de le faire, mine de rien. C'est pas, ouais, carrément. Tu te dis d'habitude je vais maximiser mes dommages en le tossant sur moi. Et là, non, là je maximisais mon ulti-leash. Ouais, c'est très bien pensé. La BF qui est tombée sur le Jugger. Ouais, donc il devrait pouvoir conserver sa place de premier force tranquillement pendant une bonne partie de la game, slash toute la game avec ça. Et je pense surtout on a le retour de cette BF parce que les juggers jouent avec la toupie. C'est principalement ça. Avant, les juggers jouaient avec les stats plus, ils avaient les un critiques, point de Blade Fury. Ils faisaient 1-1-1. Ouais. Donc ils se servaient pas forcément de l'effet de la BF. Ils n'avaient pas besoin de cet effet BF pour farm en fait, parce qu'ils allaient aussi vite sans. Et depuis les nerfs qui ont été mis sur le Madness, sur son bonus de movement speed, et est-ce que le mana cost aussi? Je sais que le movement speed ça a été nerf, et j'ai envie de dire le mana cost aussi, mais je suis pas sûr. Et surtout la Blade Fury qui a été énormément up sur ses dégâts, et la mana cost du spell qui est maintenant très haute à bas level du spell, et qui va scale de manière très agréable, te donne envie quand même de maxer ce spell. Même si son utilité en lane dans une situation de free farm, dans cette game ce n'était pas le cas, il était sur une lane active. Dans une situation de free farm, effectivement ta Blade Fury, si tu l'as maxé au level 7, tu dis mais en fait il me sert vraiment à rien ce spell à ce moment là. Ouais, sauf que tu peux aller faire les woods avec un confort déjà quand tu l'as maxé. S'il y a des stacks tu peux te les faire quasi juste avec ça. Et c'est quand même très agréable moi je trouve de l'avoir maxé. Et au moins quand on vient de faire chier sur la lane, un point ça te permet juste de devenir insensible au spell et de reculer. 4 points t'es dangereux. 4 points t'es dangereux, voilà, même si on vient essayer de te titiller un peu. Allez, Roshan qui a entamé de la part de Yo. Oh ils le font vraiment pas vite, mais ils ont plein de heal, donc ils le font sans perdre de PV. On est au courant côté Vici Gaming, par contre cette healing ward qui, le placement vous paraît bon, mais il a donné l'info par la même occasion. Par contre il arrive très low ce rush, il va falloir réagir et vite si on veut faire quelque chose. Non c'est une illusion, c'est une illusion. Ah et du coup le bait à l'illusion qui va donner le temps à Yom de finir. C'est bon vouloir y aller. Oh oui on a vu FY, la Glimmer Cape. Bien joué. Bien wave. C'était pas le moment de perdre quelqu'un en plus parce que là ils vont vouloir push avec cette AJ. L'ulti DK a été sorti un peu tôt du coup qu'il était sorti à la fin du pic de Roche pour essayer justement cette engage que vous avez vu, donc il sera là s'ils veulent prendre la T2 à droite, mais pas de possibilité de prise de high ground ou de poke derrière ça. Non ça va trade mid, ils vont facilement prendre cette tour. Encore que cette armure de leash maintenant est quand même sacrément emmerdante. Heureusement qu'il y a le poison DK pour faire des dégâts à la tour. Hein. Allez, tout le monde est bien slow là. Et du coup, nos amis de Vici Gaming qui ne tombent pas tant derrière que ça. On vous parlait tout à l'heure d'un avantage de 5k gold et d'une XP revenue à 0. Vici Gaming a gentiment repris un petit avantage d'XP et a gentiment stabilisé le déficit de gold aux alentours des 2-3k. Donc ils font quand même un très bon travail globalement. Bah, ils ont une strat pour pas jouer groupé comme on a dit, donc du coup l'XP il la maximise, l'or il le maximise. Là où Yom on a vu que s'ils étaient pas groupés et qu'ils prenaient ils se faisaient pick-up et du coup il n'y a pas l'avantage
dans les phases calmes, forcément Vinci Gaming va prendre de l'avantage sur Guillaume. Malgré l'absence d'items de farm sur leur héros à proprement parler, ils ont 2 daggers, ça aide pour farmer. Ils ont 100 GHA sur le Giro. Oui, ça pour le coup c'est plus un item de farm qu'autre chose. Mais par exemple, il n'y a pas eu de rush aga de la part du Tiny ou quoi que ce soit. D'ailleurs, on a vu une Hunger Club dans son inventaire au Tiny. Ça pourrait être son Aghanim comme ça pourrait être un BKB. On va voir quelle est sa décision. Et là, Guillaume qui sait qu'ils doivent jouer un peu stack, donc du coup ils font la chasse aux objectifs. Ils font tous les objectifs de la map. En boucle à 5. Donc l'XP va continuer à drop, hein, clairement pour eux, mais le gold lui augmente et c'est là où Vinci doit prendre des trades, le maximum de trades possible. Ce qu'ils font sur la tour du bas, hein, pendant que Guillaume est sur la tour du haut. Ils vont essayer de prendre une autre T1. Alors est-ce qu'il y a une glyphe? La glyphe va bien être activée justement sur la tour en bas. Ces glyphes qui sont entre guillemets gratuites sur les premières tours, puisque lorsque la tour est brisée, le cooldown vous revient. Et là par contre il faut aller en défense, ils n'auront même pas le temps de la prendre cette tour. Oh, il s'est engagé de manière assez brutale de la part de Old Chicken, on va tout mettre sur Super. Non, on n'a pas de visu pour ces Glimmercave, vous êtes fait avoir comme ça avant, vous devez avoir de la visu là-dessus. L'utilise qui va venir un petit peu essayer de repousser en fait les adversaires. On met le Fiend Grip en plus sur Old Eleven, mais il y a cette Healing Ward qui s'occupe de cette Healing Ward. Elle est tombée, le cooldown est magnifique de la part de Burning. On voit les barres de vie du côté Yom qui disparaissent, il faut les finir ces héros par contre, sinon ils vont tous se remettre full HP. Et de 2 héros finis, le deuxième c'est la Aegis, pardon le troisième c'est la Aegis de CityY. On chasse un petit peu en dehors de la base, super qui se fait bloquer par l'Ice Shard. Ice 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 qui continue sur Old Chicken, mais DK est tellement tanky, il va pouvoir casserole TPO, super, tu n'as pas d'avalanche, mais le toss suffit. Et CityY va être récupéré une deuxième fois après son Aegis, mais quelle défense de Vinci Gaming, quelle défense. Pourtant ça partait très mal. Ouais. Leur défense partait très très mal avec cette ultiliche qui est à moitié loupée à cause du Bane. C'est FY qui met le slip, du coup ça fait pas de damage. Mais magnifique défense. Au final, c'est vraiment le cooldown de Burning. Et malheureusement, je ne sais pas, il a dû montrer le fight recap. J'ai vu les golds et je vous en avais pas parlé. Et maintenant, les chiffres m'ont complètement échappé. Et je voulais aussi voir les dégâts de Burning. Mais son cooldown est full flag canon. On a vu les barres de vie disparaître côté Yom. Vraiment, ils n'ont pas spécialement le droit de se louper. Hein, parce qu'une fois qu'ils ont perdu leur teamfight avantage. C'est un peu la crise quoi derrière, parce qu'ils ont tout pour chasser les côté Vinci Gaming, donc soit la Ward Dock et tout apporte quelque chose, soit ça devient vite embêtant. On a une gemme sur la même qui aimerait bien enlever cette Ward à côté de lui, mais il sait aussi qu'il y a des héros adverses. Ah, tu vas perdre ta gemme. Oh mon dieu. Mais ça c'est pas bon. Ouais, tu viens de l'acheter en plus. Oh, il faut quand même la prendre par contre. Vinci, c'est bon. Donc c'est Aghanim. Voilà, il a un gros bambou dans les pattes. Et du coup, on déward. On laisse des sentries par terre. 100% rentable. On a une gemme, on veut bien te laisser nos sentries. Tiens. Mais mange ta mango et récupère tes sentries. Qu'est-ce que tu fais? Non, je veux pas manger ça. Mango. C'est le petit taunt gratuit. Mais il dit nice, nice. Donc Manta probablement sur le jug je pense, ouais c'est ça, puisque eh bien, ça paraît très logique avec le Slardar. Et là du coup on va rentrer dans une phase clairement de calme qui peut énormément profiter à Vinci Gaming, dans le sens où maintenant en termes d'objectifs il n'y a plus que le high ground à monter pour Guillaume. Ils ont vu qu'ils étaient pas spécialement assez forts pour le monter, qu'il va peut-être falloir des BKB, il va peut-être falloir des choses comme ça pour le monter, parce que clairement ça suffit pas. Quelque chose comme ça. Donc du coup le jeu il va se ralentir, il va falloir qu'ils farment, ils vont vouloir farmer des items je pense Guillaume. Et c'est là où VG qui ont une strat de pick-up, ils ont un coup très fort à jouer. Alors faut pas tout mettre sur des illusions, hein, c'est pas très worth it. Donc là ils ont un coup énorme à jouer VG, c'est maintenant le temps fort de leur strat. Et s'ils le font pas et qu'ils continuent à farm up, malheureusement je pense que le late de Guillaume est beaucoup plus fort que le late de VG. Donc il faudrait maintenant que VG arrive à retourner la vapeur. C'est bien parti avec cette gemme, c'est bien parti avec ce contrôle map qui est retiré. Ils peuvent, c'est maintenant où il faut enfoncer Guillaume et puis les laisser respirer. Ouais, moi je suis d'accord. Vinci Gaming a réussi à esquiver cette pression de la prise de side early.
de Yom, qui clairement montait pour ça avec cet Aegis KO et leur massivité liée à leur heal. VG Gaming a réussi à esquiver ça, mais on n'est pas dans une situation où on dit le plus dur est fait. C'est pas vrai. Il faut pas s'endormir côté VG Gaming. C'est-à-dire que là, c'est eux qui ont récupéré le momentum. La balle est dans leur camp, il faut en faire quelque chose. Il faut, comme tu viens de l'expliquer, il ne faut pas juste se contenter de garder la balle et de jongler avec. Il va falloir faire quelque chose et construire le jeu. Je me dirais le roi de la montagne est présent. Oui. C'est un roi de la montagne, mais c'est un mec de la mer en même temps, quoi. C'est un peu chou. Est-ce qu'on peut considérer qu'une île est une montagne dans la mer? Oui, oui. Donc dans ce cas-là, ça marche. Ça me va. Ça me va. Donc en fait, les mecs des îles, en fait, c'est des super montagnards. Ouais. C'est des super montagnards. Et même, je dirais qu'ils sont au une sommet. hutte sur ton île, c'est un chalet à la montagne. Et des fois, je pense qu'ils sont même au sommet des monts les plus hauts du monde. Ouais. Ça, la poésie pendant les games chinoises. Qu'est-ce que c'est que cette stat? Ok, d'accord. Oh, ça, c'est une random stat. Voilà, c'est le moment le plus tard où VG Gaming a pris une T1. Alors, je vais aller voir un peu la progression d'items de ces derniers, puisque on avait vu cette Dagger DK. Est-ce qu'il a quelque chose de plus? Oh, il va terminer. Je pense que je vous le spoil un peu, vu que je regarde pas sur Mr. Cleanfeed. Il va terminer un BKB bientôt. Et justement, ces BKB dont tu parlais pourraient éventuellement permettre à Yom de refaire une tentative de high ground. En parlant de BKB, celui bien sûr de Burning est disponible depuis maintenant déjà un petit moment. Voilà les deux BKB de cette game pour le moment. On est en avance ici. C'est ça. D'accord. Ça fait bizarre, hein, quand tu vois des choses là que tu peux pas dire. Ouais. Il faut s'y faire. On sait pas. Voilà, on ne sait pas. Il faut s'y faire. C'est bien parce que tu te fais pas surprendre du coup quand il se passe des trucs. Si t'as jeté un œil là. Mais du coup, on sait pas, mais on sait quand même un peu. Effectivement, un coup de casserole est parti sur Burning qui va se faire slip de manière défensive par son partenaire. Et le Tini qui contre-engage, qui tente d'aller choper le Witch Doctor. On ne l'a pas tué, le cooldown une fois de plus est somptueux de la part de Burning. Le flag canon est déversé, l'Ultiliche bounce pas mal. Non, il vient s'écraser sur des personnes en BKB. On a récupéré le Cellardar via l'Omnisclash, la Ward Witch Doctor qui est posée maintenant en buyback de la part de Ice. Le Fiend Grip est posé pour permettre à l'équipe de reculer. Est-ce qu'on veut réengager là-dessus? Attention à la Healing Ward qui est toujours au milieu, qu'on ne focus pas du tout. All Chicken qui est mid HP, mais non, regardez, les barres de vie ne bougent pas cette fois-ci côté Yom. Et c'est celles de VG Gaming qui sont en train de disparaître. Il manque peut-être des dégâts pour terminer ces héros. En tout cas, c'est fait pour le Giro de Burning qui a un buyback, mais on se rappelle que le Slardar, s'il vient à mourir, qui maintenant est sous le feu de Yom, lui n'a pas de buyback. Il faudrait le terminer ce Slardar. On le sait qu'il n'a pas de buyback, on le sait qu'il faut le finir, et c'est chose faite. Il est maintenant au tour de FY de tomber. 3 kills en faveur de Yom qui est posé sur le high ground de son adversaire. On va chercher le 4ème, il est un peu trop greedy. Non, c'est bien joué de la part de Holy Eleven. Alors la casserole qui est partie sur Super. Buyback de Burning qui sont obligés de venir défendre son high ground. Le cooldown une fois de plus, il doit pas avoir son BKB cette fois Burning. Il faut faire attention, le cooldown est joli mais on n'a pas vraiment pu taper à cause du Stone Witch Doctor. Buyback du Tini, on ne veut pas laisser tomber ce side. Et ils ont bien raison puisque peu de dégâts ont été infligés au bâtiment pour le moment. La boule de neige au milieu et il a réussi à blink out après. Old Eleven, c'est très bien joué mais il va quand même y laisser sa vie. Oh, alors, ça coûte cher la défense, hein. La défense coûte très cher, il y a beaucoup de buybacks qui ont été utilisés. Si on voit le récap, alors le récap a l'air équilibré en fait. Ouais, mais il manque le buyback Slardar dessus. Ouais. Et puis de toute façon, tu crames un buyback quoi. Ouais, donc c'est une ressource importante. C'est ça, s'ils y retournent maintenant, t'as perdu 8 héros contre 2. C'est pas bon du tout. Alors on a vu VG Gaming rentrer dans le pit de Roche, du coup on se sent forcé de buyback le Tusk qui a un énorme impact dans le pit. Et du coup qu'ils vont aller assez doucement hein, parce que le deal du Giro c'est pas encore ça. Non mais il y a le Slardar. Ouais. Avec Slardar tout d'un coup tu vas beaucoup plus vite. Oh, directement sur Burning. Attention parce que c'est un fight important pour Vichy là, si on le perd ce fight c'est presque la game qui est perdue par la même occasion. L'Omnisclash qui va faire beaucoup de dégâts derrière. Superning est sur Fenrir, c'est Fenrir qui finit par mourir dessus. Attention à FY au milieu du tas, oh mon dieu on est en train d'exploser côté Vichy Gaming là-dessus. J'ai l'impression que l'ulti Tréant on a eu personne par contre, la NEM qui s'est un peu emballé.
Et on va se contenter de finir Roche pour le moment côté Yom. Peut-être pas se contenter, on a 40 secondes sur le Stardar. Peut-être moyen d'aller devant la base avant qu'il soit. Ah oui, 10 la vague de secondes. creep est bien en fait. Ouais. Je croyais qu'elle était loin la vague de creep, mais on voit qu'elle est déjà dans la base. Alors on est Ouais. encore assez tôt dans la game, donc les timers de respawn, même après buyback, sont. Ah mais ils vont dagger, bas. ils vont dagger vite sur la lane. Normalement je pense qu'ils ont à peu près 10-15 secondes à peu près pour probablement. finir à 7 tours. Ah, au moins la tour, je pense. Non, je sais pas si on peut prendre le side. On a quand même plus cet Omni Slash. Mais tout le monde est full heal, hein, ils sont full hein, côté Yom avec Ah, tout on n'a leur pas de CD, alors qu'en face on les a récupérés Ouais. parce qu'on sera en vie. Donc faut faire gaffe, voilà, pas concéder comme ils l'ont fait avant, pas concéder 5-6 kills, ils vont reculer. Là c'est qualité avant tout. Exactement. Pas concéder comme ils l'ont fait avant, 5 kills plus un Aegis sur un High Ground un peu raté. Et là, une chose qui serait passée par exemple, ça aurait été VP. Ils auraient Ouais. fait une boule de neige à 5 sous les T4 et ils auraient pas reculé. Et ils auraient perdu la partie. Ça aurait été VP. Il y a un mec qui a dit ça hier soir sur le chat, qui a dit ouais, qui prenait une caption, je sais plus qui disait LGD, voilà. C'est la sécurité avant tout, VP c'est la stupidité avant tout. Je ne suis pas d'accord, mais ça m'a fait Non, rire. c'est pas la stupidité, c'est une manière de concevoir le jeu qui est différente. Oh, vous avez vu Pop les graphes un petit instant, il y avait quand même. Vici Gaming avait quand même repris mais genre 10k gold d'avance et ça a été nullifié sur ce qui vient de se passer, le teamfight, les buybacks, le rush. On est revenu à 0 à la différence de gold. À peu de choses près. On a même pris différence d'XP, pardon, c'était l'XP dont je parlais, pas le gold. On a pris l'avantage niveau gold côté. Ça rentre dans la base avec une smoke. Ouais, c'est Ça optimiste, ça. c'est peut-être bien, non, c'est peut-être bien moi je pense. Ah, s'y attendait en tout cas avec la double Ouais. armure liche sur les deux racks. Mais voilà, c'est quand même le side qui est sous pression. On va essayer d'all-in le DK. Ok, le mec KBKB, c'est un peu optimiste. Burning qui est au milieu du tas. Qui se prend l'Omnislash qui est obligé de reculer un petit peu. C'est l'Omnislash qui n'a pas si bien bounce que ça. Ça a fait que enlever quelques PV en fait à Vici Gaming qui est toujours en très bon état. La Ward Witch Doctor est un peu ratée aussi. On a envie de réengager. La casserole est magnifique de la part de le Chicken. La combo du Tiny est très belle, mais oh, les heals font tellement la différence. On perd Burning là-dessus. On va perdre Fenrir. On va perdre Super. Est-ce qu'on va perdre la game côté Vici Gaming? 0 buyback disponible à mon avis. Oh, Voilà, 5. Voilà, ils ont 30 secondes où ils sont tranquilles. Et ils vont trône. Ouais, le GG qui est donné. Le GG qui est donné. Et moi, je suis vraiment étonné parce que d'habitude, j'ai l'impression qu'on voit les choses dans les drafts et qu'on met le doigt sur les choses qu'il faut voir. Et honnêtement, l'optique de heal du draft, j'y avais vraiment pas pensé. Je l'ai vraiment pas senti venir. Et c'est en fait ça qui fait la différence dans cette partie. Ouais, à ce niveau-là, à ce moment-là de la partie, Ouais. sur tout le mid-game, c'est ça qui leur permet de tenir le mid-game. C'est qui leur permet d'enchaîner ces premières tours aussi, de prendre ce gold au début et de prendre cette massivité. Et qui leur permet le rush aussi, qui est très safe, les premiers rush. Mine de rien, c'est aussi ça qui leur permet de prendre des objectifs à 5 sans concéder de trade. Parce Complètement. que l'armor trait, on remet tout le temps vos tours full life. Mhm. Du coup, vous pouvez vous permettre de faire des trades avantageux. Non, c'est le Tréant a été, je pense, le pic Ouais. presque décisif Vraiment. de cette partie. Ouais. Bah, je suis vraiment d'accord. On sentait pas la Living Armor avoir un gros impact, mais son heal. Et au la final. graine, même Ouais, la la graine graine, en c'est ça, teamfight. C'est ça, ça c'est heal infâme. tellement. Et l'ulti pour donner du souffle. Enfin, vraiment impressionnant. J'ai beaucoup aimé ce draft de la part de Guillaume. C'est toute cette optique du draft à laquelle personnellement je n'avais pas pensé, qui je trouvais très sympa. Vici Gaming s'est peut-être fait un peu surprendre là-dessus. Ils vont avoir une autre game pour pouvoir essayer de revenir au score et de gagner ce BO. On vous rappelle qu'on est quand même bien loin dans l'event. Ces BO sont éliminatoires. Et alors que les équipes sortent de la scène, il va être l'heure pour nous de nous retourner vers notre petit canapé pour pouvoir vous parler de tout ça. Nos analystes, analistos des professionnels qui sont là. Et voilà, amusez-vous bien avec eux. Parlez-nous, canapé, parlez-nous. Est-ce que vous me recevez, Voja? Est-ce que vous me recevez? Nous sommes toujours en direct sur le canapé après cette première game gagnée par Guillaume. On a senti Vici Gaming impuissant. Ils ont réussi à repousser 1-2 fois leur high ground. On a eu une combo marrante avec cette leash Lenfeeble. Ils tapaient les racks à 2 à l'heure, mais c'était insuffisant. Je sais pas, je pense que y a quand même un gros truc, c'est qu'à mon avis, Vici
gagne la game si Vici défend pas ce dernier side de manière un peu trop virulente. C'est-à-dire qu'ils décident de revenir à la charge alors qu'ils ont réussi à les repousser. Et en fait, c'est eux qui vont réengager alors que Iom descend la base et ils se font complètement reboot. Parce que, alors déjà, la casserole de Hold Eleven est magnifique. Hein, le stun DK sur le Slardar fait toute la teamfight. Mais pour moi, genre, je sais pas, Vici avait vraiment l'ascendant en late. Il suffisait juste d'attendre. Et là, ils se sont précipités, ce qui est très rare de la part de Vici, je trouve. Ils se sont précipités sur cette défense de high ground que je trouve, pour moi, elle était gagnée cette game s'ils attendaient encore 5-10 minutes. Bah, ils se sont précipités, oui et non. En fait, ils se sont aussi fait rentrer dedans, mais violemment. Parce que IOM, c'est avec OG, hein, l'équipe qui reste, qui rentre le plus violemment dans l'équipe d'en face. Et puis là, ils ont montré que les teamfights, ils se précipitent pas, ils attendent leur CD, et puis ils rentrent. Et puis voilà. Et Vici Gaming, à un moment, doit faire le choix. Est-ce que je laisse un side, deux sides, ou est-ce que j'essaie de défendre coûte que coûte? Je sais pas, pour moi, là, sur la dernière teamfight, alors peut-être qu'ils vont nous le remontrer sur le replay, mais sur la dernière teamfight, pour moi, le truc est défendu. Ils ont rien perdu et ils décident de revenir au moment où. Alors qu'ils n'ont pas les buybacks, tu vois. C'est vraiment, ils décident de réengager alors qu'ils n'ont pas les buybacks. Ouais, non, pour moi, c'était une connerie. Je trouve, on a vu que le seul moment où ils arrivaient vraiment à punir Iom, c'est quand Iom allait trop loin. Parce qu'ils vous ont beaucoup parlé de la combo de heal, et on a du coup ressenti le manque de dégâts, parce que bon, Slardar, c'est quand même un stun et de l'amplifier damage, ok, mais c'est sur une target. Il y avait des heals dans tous les sens, il y avait des grises, il y avait des boules de neige, c'était complètement ingérable. Et Gyrocopter, c'est pas le mec qui tue les gens. Et moi je les ai sentis tellement impuissants. Même avec ce Tiny, quoi. On n'a pas vu un seul combo Tiny one shot quelqu'un. On n'a pas vu un mec fondre sous un ulti Slardar. J'étais tellement triste pour Vici dans cette game. Pourtant ils ont été proches de la gagner. Hein. Mais ils ont quand même. Ils ont Tiny Giro. Enfin, pour moi, le late game de Vici est juste insane. Je trouve que Super a du stuff en plus. Voilà, c'est ça. Donc pour moi, il faut serrer les fesses. Et pour moi, tu peux même accepter de perdre un side parce que t'as un Tiny, que t'as un Giro. Tu peux même accepter de prendre Mega Creep. De toute manière, t'as juste les deux mecs qui défendent le mieux le trône contre Mega Creep. Donc c'est pas grave. Pour moi, il faut juste attendre, faut pas se précipiter. Vici c'est un peu précipité. Et moi, j'ai été vraiment hyper étonné de voir l'engage parce que pour moi, Vici c'est vraiment pas ça. On a vu des erreurs pas caractéristiques des joueurs non plus. Entre le move top où Ice il ne met pas son ulti, Aroshan ils mettent un peu 10 secondes à mettre un teamfight damage. Il y a des choses assez étonnantes qui se passent là, on revoit pas mal de teamfights. Il y a quand même pas mal d'erreurs qui ont été faites du côté d'Ice sur son Slardar. Vraiment aucun impact. Ça nous rappelle son Tide. Sachant que voilà, le mec sort quand même Dagger, la deuxième Dagger la plus rapide de l'histoire. Tide en plus c'est plus simple à jouer que Slardar, donc c'est pas grave. Enfin, son stun est un peu plus large. Du coup, il a fait quelques erreurs avec son Tide, mais il a quand même réussi à toucher quelques Ravage. Là, avec son Slardar, est un peu inexistant malheureusement, mais bon. Donc pas très réveillé quoi, Vici. Et puis pourtant, ils ont banni la ballon. Ils savaient qu'Iom avait une réponse au Slardar. Dans la mesure où c'est la seule équipe qui joue encore beaucoup Slardar dans les playoffs. Et puis en fait, Iom a d'autres réponses contre Slardar. Ouais. Il va falloir arrêter de jouer Slardar en fait contre Iom. Mais moi je suis en train de me demander si on n'a pas une seule équipe qui peut encore jouer Slardar et si c'est pas OG, parce que on voit des Slardar très impuissants, je trouve, à l'exception d'OG. Ouais, si, je suis d'accord. Je pense qu'il y a aussi Secret qui l'a utilisé de temps en temps avec la Wind Ranger de. C'est vrai que c'est eux qui l'ont amené finalement. Voilà. Quasiment plus joué sur les playoffs. C'est ça. Mais pour moi, c'est aussi une des équipes qui joue très bien le Slardar. C'est intéressant d'avoir un héros comme ça. Surtout qui joue aussi beaucoup de Dazzle. Enfin, pour moi, c'était vraiment Secret. C'était Wind Ranger, Slardar, Dazzle. C'est eux un peu qui l'ont amené. Pour moi, c'est. Après, ça se trouve, ils vont pas le rejouer, on verra. Vous venez de la voir, la dernière teamfight, mais la re-engage, on l'a un tout petit peu loupé. La re-engage est tellement mauvaise selon moi que. Bon, bref. Life is life. On a une game 2 qui arrive entre les deux équipes. On espère que Vici va réussir à se réveiller. Ce serait dommage de partir sur une performance comme ça. Moi, ça me va. Hein. Personnellement, la cote de Iom était à 3. J'ai mis 15 €. Du coup, je fais 45 si Iom gagne. Je Rose qui gagne sur la game 3. Ok. Comme ça, on a un peu de spectacle. Ok, ça me va. Mais c'est loin d'être fait. Enfin, Vici. Non. Enfin, voilà. Et je trouve que du coup, je sais pas si on a encore un peu de temps avant que ça redémarre. J'ai l'impression. Bah, il faut vite lâcher parce qu'ils vont enchaîner. Mais ouais. On a quand même un renouveau du coup sur les scènes avec OG et Iom.
2 nouvelles line-up très fraîches, même Secret finalement, qui est presque une nouvelle line-up. Qui est une nouvelle line-up, Je vraiment. pense Ouais. qu'on peut le dire. Et ça va nous faire 3 nouvelles line-up qui font top 5 qui font top 5 et du coup presque top 4 hein, si cette game est Et alors, remportée. il y avait enfin, sur Reddit un petit truc à pop et c'était juste pour rebondir là-dessus et peut-être que Redel va le retrouver dans les onglets que j'avais ouverts. En fait, c'est la première fois depuis le début qu'il y a 3 équipes western dans le top 4, je crois, ou je Ouais, sais c'est pas, ça. enfin, c'est assez. C'est même la première fois c'est- qu'il y a ouais. plus d'équipes européennes dans le top 8. Voilà. Ce qui est, C'est le Dota Asia Championship, le DAC, était Non, déjà alors, top huit, c'est 4-4, je crois. c'était relativement équilibré. Il y avait 2 équipes européennes, 2 équipes chinoises dans le top 4. Mhm. Et puis là, c'est effectivement la première fois que sur un tournoi de cette ampleur-là, il y a autant d'équipes européennes ou occidentales. Et du coup, on retrouve exactement ce que nous disait ISSS dans son interview que les équipes chinoises n'ont pas pris ce tournoi visiblement trop au sérieux. Elles sont pas prêtes pour ce tournoi, ou elles n'ont pas le niveau, peut-être un petit peu des deux. Ça va souvent ensemble. Ah bon, c'est un tout petit peu. Voilà, là, vous voyez à peu près. Effectivement, à chaque fois, il y a 2 équipes chinoises, 2 équipes, enfin, au max, notamment par exemple DAC, où tu as EG Secret, et puis après, tu as Big God et Vichy. TI5, c'est exactement le même délire, sauf qu'il y a EG, il y a 3 équipes chinoises derrière qui lui collent au fion. Donc voilà, et là, on arrive sur le premier major où ça peut être 1, 2, 3, quoi. 1, 2, 3 Europe. Et du coup, on peut remarquer aussi l'omniprésence de EG qui est en train de quasiment d'égaler le palmarès de Navi, parce que faire 3ème à un TI, puis premier au DAC, puis premier, et là ils vont peut-être. Minimum 3ème. Voilà, donc ils sont en train de clairement marquer l'histoire de Plus, Dota. je crois qu'ils gagnent TI6, ça a été annoncé par Icefrog. Ouais, j'ai entendu parler de ça de la part d'un Ah, Nostradamus C'est ça, chauve. voilà. mais- Donc, ouais, non, ça commence à faire beaucoup pour eux. Ouais, en tout cas, je pense qu'on va avoir du mouvement sur la scène chinoise, clairement après. Bah, il va falloir, hein, parce qu'il y a des joueurs qui sont là Mais depuis il va trop falloir faire longtemps vite. maintenant. Faut faire vite, hein. Mm. Parce qu'ils ont une semaine et demie après la fin, là. Une semaine et demie, 2 semaines. C'est vrai, putain. Donc, il va falloir qu'ils soient rapides pour faire les changements. Oui, et mais je pense voilà. pas qu'ils en fassent là. Moi, à mon avis, Ah ils ouais, vont c'est attendre la possible. période après le Tu penses Major que ouais, du Winter. coup, Ils vont attendre le nouvel an chinois comme chaque année. C'est là Ah où ouais. c'est la grosse période du shuffle. Donc, mais à ça mon veut avis, dire qu'ils seront presque le. Moi, je suis pas d'accord. major Moi, chez je eux, pense hein. qu'ils vont commencer. Enfin, pour moi, il y a des équipes qui vont faire des changements dès maintenant. Ce sera pas majeur, Salut Newbie, si tu me regardes, n'hésite oui. pas. C'est Ouais. à toi que je parle. Mais pour moi, il y a des équipes qui vont forcément changer. Enfin, ils peuvent pas rester comme ça. Ouais, Ah, ça mais va je être pense que vraiment intéressant, en tout chez cas. les équipes du top, ça va pas trop bouger finalement parce que les contrats en général ils vont jusqu'à la fin février, quoi. Donc comme c'est très encadré les changements sur la scène chinoise, beaucoup plus que chez nous avec le rôle de je sais plus comment Ouais, mais s'appelle la structure qui Perfect gère World ça. Non. Ace. Ah oui, l'Ace, ouais. avec Ace, Ouais, mais alors pour le coup, je pense que l'Ace a aussi beaucoup moins la main depuis que Valve a mis ses majors parce que c'est Valve qui décide les zones de transfert et les périodes de transfert. Et je pense que Ace a plus vraiment son mot à dire à ce niveau-là. À mon avis, Valve a dit clairement les choses. Vous êtes peut-être voilà, l'entité au-dessus des équipes qui gèrent les équipes, mais c'est moi qui donne les règles. C'est moi qui ai défini. Après, vous êtes un peu le Ah, faut côté voir s'ils exécutif. ont compris la transition aussi. Hein. Peut-être Ouais. qu'on n'est pas encore. Peut-être Peut-être. qu'ils l'auront compris dans 6 mois. Peut-être, quoi. ouais. Et en tout cas, ça va être intéressant. Il va falloir suivre, je pense, la scène T2 chinoise parce que on a toutes ces équipes qui ont des viviers Et New qui jouent Young, encore. Enfin là, c'est incroyable, mais il y a des tournois. Il y avait le encore. Starladder, ouais. Qualification Starladder. Peut-être, non, mais il y en avait encore un Encore autre. Il y avait Vichy Potential contre Sedek Young qui jouait. Enfin voilà, il y avait un nombre d'équipes qui jouaient encore. Rien à foutre du Major. De toute façon, c'est tournoi de plo. Donc ouais, non, c'est marrant. Non, mais c'est sûr qu'on va avoir des très bons joueurs sortir là-dedans. On a déjà vu Newbie tout court qui a récupéré des petits joueurs pour essayer de. Guillaume, attends, les 2 Guillaume, holds là, ouais. ils viennent d'où les mecs? Attends, ils sont trop chauds, hein. C'est clair. Eleven All Chicken, rien à dire, rien à dire. Et il y aura probablement des belles surprises qui vont sortir, un peu comme on a eu chez nous Ouya ou Miracle, qui étaient connus peut-être sur les réseaux sociaux, mais pas spécialement dans le monde du compétitif. On va se mettre sur une petite pause avant d'enchaîner du coup sur la game 2. 1-0 pour le moment pour Guillaume. Vichy va-t-il pouvoir le faire? On le découvrira dans un instant.